Imaginez un instant que vous soyez l'une des personnes les plus surveillées au monde. C'est alors que chaque mouvement, chaque mot que vous prononcez ou même chaque connexion que vous faites est surveillé et contrôlé par un système. Et ça, c'est exactement ce qu'a vécu Edward Snowden, un ancien consultant pour la NSA, qui est aujourd'hui lanceur d'alerte. Pour ceux qui ne savent pas, un lanceur d'alerte, c'est une personne ou un groupe qui essaie de faire passer un message à un maximum de personnes afin de faire bouger les choses sur un sujet. Et pour ceux qui s'en rappellent qu'ils ont une bonne mémoire, en 2019, on a Dr Li en Chine qui avait tiré la sonnette d'alarme concernant la préoccupation autour du virus. Vous savez de quel virus je parle, je ne peux pas le dire sur YouTube par peur d'être banni ou d'être démonétisé. On ne l'est pas, mais on ne sait jamais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été fortement réprimandé par les autorités locales. Ça ne m'étonne pas parce que finalement en Chine c'est très strict. Finalement, il décède en 2020, en février, si je ne dis pas de bêtises, des suites de la maladie après avoir contracté le virus. Voilà ce que c'est un lanceur d'alerte. Il essaie de faire passer un message à un maximum de monde pour alerter d'une situation qui est souvent tendue. Mais maintenant, revenons à notre petit Edward Snowden, parce qu'il faut savoir qu'en 2013, il a alerté le monde entier concernant un programme secret du gouvernement américain pour espionner la civilisation. Ce n'est pas du tout de la science-fiction, et ensemble dans cette vidéo, on va comprendre plutôt comment il en est arrivé là, pourquoi il a décidé de briser le silence quitte à risquer sa vie, et comment il a fait pour fuir le pays qu'il avait formé, quitte à vivre aujourd'hui en exil. Mais qui est vraiment ce jeune passionné d'informatique? Il est tellement controversé que certains le voient comme un héros, d'autres comme un traître. Ça, c'est à vous de me le dire, chacun a sa vision des choses. Mais ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est pourquoi il a décidé de tout risquer, sa vie, sa famille, tout ce que vous voulez, même ses amis, quitte à vivre seul à l'autre bout du monde, tout ça pour dénoncer une vérité. Edward Joseph Snowden, de son vrai nom, est né le 21 juin 1983 à Elizabeth City, en Caroline du Nord. Ne me demandez pas, je suis sur une map, je suis incapable de vous le dire. Au niveau de la famille, en vrai, tout va bien, pour une fois, parce que finalement, Lonnie, son père, il est garde-côte, et sa mère, Wendy, elle travaille au tribunal fédéral. Donc finalement, c'est une famille modeste, mais très attachée aux valeurs américaines. C'est-à-dire qu'ils sont très patriotes. Et on va voir ensemble comment Edward a été influencé par ses racines. Petit, on raconte qu'Edward serait un petit garçon très curieux et fasciné par la technologie. Parce qu'il faut savoir qu'il aurait démonté complètement le PC familial, ses parents étaient un peu abasourdis par la situation, juste pour comprendre comment ça marche. Donc à ce moment-là, vous dites, ok, en fait, Edward c'est juste un gros geek pourri, bizarre dans son coin, sauf que, en fait, Edward s'intéresse à absolument tout dans la vie. Parce que même quand il partait en vacances, il avait son petit carnet, il notait les noms d'oiseaux, la forme des nuages, le soleil, la température, tout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une personne qui s'intéressait à absolument tout. Petit à petit vient l'adolescence, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'adolescence, il est toujours autant passionné d'informatique, il a même commencé le hacking en apprenant lui-même, et ça c'est dingue. Et l'une de ses premières expériences, c'est assez étonnant, mais Edward a décidé d'hacker un site. Et non pas pour faire des magouilles bizarres, demander de l'argent, des rançons, mais c'est pour corriger une erreur. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a jamais vu le hacking comme un moyen de nuire aux gens, mais plutôt de résoudre des problèmes, d'aider et d'évoluer ensemble. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a jamais eu de diplôme universitaire, en tout cas pas là-dedans. Et malgré ça, grâce à son expérience incroyable, il arrive à obtenir son premier CDI dans une belle boîte. Accrochez-vous bien, parce qu'à seulement 22 ans, il obtient un poste de consultant à la CIA. C'est pas n'importe quoi quand même, attention. Et en partant d'ici, il commence petit à petit à créer des logiciels informatiques qui serviront plus tard à protéger des millions de personnes dans le monde. En rejoignant la NSA, ce qu'il faut savoir, c'est que Snowden découvre un monde caché, un peu les backrooms, l'iceberg en fait si vous voulez. Il y a le haut de l'iceberg, il y a Google, et en bas c'est les backrooms. Et ben on est là. Et à l'abri des regards, ce qu'il faut savoir, c'est que la NSA collecte des milliards de données chaque jour sur des citoyens lambda comme vous et moi, mais aussi sur des chefs d'État. Et c'est à ce moment-là qu'ils tombent sur les programmes Prism, XK Corp et Tempora. Si vous préférez, je vais vous la faire courte, c'est des programmes qui permettent à la CIA, à la NSA, appelez ça comme vous voulez, de tous nous surveiller dans le monde entier sans le moindre petit effort. Bien sûr, je vais vous expliquer un petit peu le programme. Par exemple, Prism collabore avec des grandes entreprises comme Google, Facebook, Microsoft, etc. Et grâce à ce logiciel, sans que vous le sachiez, la NSA peut récolter vos données, vos photos, vos vidéos, vos appels vidéo et tout ce que vous stockez dans le cloud. Si vous voulez un petit exemple, imaginez que vous êtes dans une maison, vous avez des fenêtres grandes ouvertes, vous ne pouvez pas les fermer. Vous pouvez pas du tout en fait, c'est impossible. Et bien en fait c'est ça Prism, c'est-à-dire que vous vous sentez en sécurité, sauf que des gens peuvent voir vos données, votre vie personnelle. Ensuite, concernant les autres logiciels, il y a XK Corp. C'est un moteur de recherche un peu pour espions. Parce que vous savez, il n'y a pas que Google ni Bing comme moteur de recherche. Et grâce à ce programme, les analystes ou les espions, appelez ça comme vous voulez, peuvent accéder avec quelques mots-clés à toute votre activité en ligne. Si vous voulez un deuxième exemple un peu farfelu, c'est comme si que demain un étranger, dans la rue, prenait votre téléphone, fouillait tous vos messages, vos vidéos, vos historiques, etc. En fait, c'est ça.
Et face à toutes ces découvertes, donc des logiciels, etc., Snowden commence à se poser beaucoup de questions, un peu trop même. Parce que là, à ce moment-là, dans sa tête, il y a deux questions. Est-ce que moralement c'est ok de travailler pour une agence, appelez ça comme vous voulez encore une fois, qui viole les droits fondamentaux des citoyens? Ou est-ce que, au contraire, je peux risquer ma carrière, voire même ma vie pour révéler la vérité au monde entier? Vous savez déjà ce qu'il va faire et on va voir ça ensemble. Il raconte alors qu'un soir, après une journée éprouvante, épuisante, il rentre enfin chez lui, dans son petit appartement, il se pose avec un café à la main et à ce moment-là, il décide d'écrire une lettre à son père. Et là-dedans, il écrit « S'il m'arrive quelque chose demain, sache que je l'ai fait pour des bonnes raisons », disait-il. En bref, c'est un peu sa manière de dire adieu, juste au cas où. C'est alors qu'en 2013, notre ami Snowden s'envole pour Hong Kong avec une petite clé USB contenant des millions de documents top secrets. Et avec l'aide des journalistes Glenn Greenwald et Laura Poitras, petit à petit, il commence à divulguer des informations sur la surveillance de masse, ce qui crée littéralement une onde de choc mondiale. Et là, directement, les gouvernements y réagissent. Certains le voient comme un héros, d'autres le voient comme un gros traître. Vous vous en doutez, mais directement après, les États-Unis le poursuivent pour espionnage et vol de propriété intellectuelle. Mais malgré ça, il garde la tête haute parce que finalement des millions de personnes dans le monde le voient un petit peu comme un sauveur après avoir divulgué ce programme de surveillance de masse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'a pas juste fait un petit peu de bruit, cet homme a littéralement changé le monde entier. Parce que certains pays, dont les États-Unis, ont changé les lois et ont adopté des lois pour protéger les données, entre guillemets. Bon, parce qu'après avoir vu ça, on ne sait pas à qui faire confiance honnêtement. Des géants de la technologie ont renforcé leurs données de cryptage, qui permet donc de brouiller les pistes pour ceux qui veulent un petit peu espionner. Et aujourd'hui, la question de vie privée est un enjeu majeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple en 2015, le USA Freedom Act, avec mon bel accent anglais, a été adopté. Ce qui permet donc à la NSA d'avoir beaucoup moins accès aux données des citoyens américains. Mais ça ne s'arrête pas du tout qu'à la barrière des USA, parce que par exemple en Europe, ça a accéléré la création du RGPD en 2018. Et ce texte-là, ça paraît rien, mais en fait ça donne des obligations très strictes aux entreprises concernant vos données. Quand vous allez sur un site internet, vous acceptez les cookies, vous créez votre compte, etc. etc. Mais l'entreprise ne peut pas faire n'importe quoi de ces données, et encore moins sans votre autorisation. Par exemple, en 2014, Apple a décidé que tous les iPhones allaient être cryptés. Que ce soit pour vous, pour le président de la République ou pour n'importe quel espion, tout sera crypté et vos données personnelles seront protégées. Et Snowden lui-même a réagi à tout ça. Il a juste dit en visioconférence « Ce n'est pas moi qui ai apporté le changement, c'est le public. Moi, j'ai juste fourni des preuves. » Encore une fois, c'est une belle preuve d'humilité. Il n'était pas là pour mettre le bordel entre guillemets dans le monde entier, il voulait juste protéger les citoyens. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde n'a pas changé à ce moment-là. Il y a des pays comme la Chine, la Russie ou même encore les États-Unis continuent de travailler sur des programmes de surveillance mondiale de plus en plus sophistiqués. Et ce n'est pas une théorie du complot, c'est une vérité. Et parce que mine de rien, le combat n'est pas terminé. Aujourd'hui, on a Touch ID sur les téléphones. Enfin, avant, on avait Touch ID, aujourd'hui, on a Face ID. La reconnaissance faciale. Maintenant, les intelligences artificielles que de plus en plus de personnes utilisent pour des projets perso ou pro. Mais mine de rien, cette évolution, ça ouvre beaucoup plus de portes au contrôle. Alors, encore une fois, on dirait une théorie du complot. Quand on voit ce qu'Edward Snowden a sorti il y a 10 ans, on marchait pas sur la tête. Et en fait, par exemple, toutes ces données qui sont collectées par les entreprises et organisations sur votre personne peuvent un jour être retournées contre vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a énormément d'associations qui en parlent ou de personnes, mais il y a aussi des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Mine de rien, NordVPN, avec leur VPN, vous permettent de protéger vos données personnelles. Ce n'est même pas un placement de produit, mais vous l'avez tellement entendu partout. Mais il y a d'autres sites comme WebCleaner, je crois, qui, eux, vont contacter directement les organismes, les sites internet, par exemple Nike, qui ont vos données personnelles en stock et vont demander directement de tout supprimer. Et ça, c'est légal en fait. Vous avez le droit de demander de faire supprimer vos données. Mais évidemment, revenons à Snowden, je vous l'avais dit, il était à Hong Kong. Entre-temps, les États-Unis ont annulé son passeport, ont demandé un mandat d'arrêt international. Et en quelques semaines, il a organisé une petite magouille afin de fuir à Moscou. Parce que la Russie, en fait, c'est un pays qui n'extrade pas ses prisonniers, entre guillemets, ou les personnes qui sont recherchées vers les États-Unis. Donc il veut se réfugier là-bas. Mais évidemment, son passeport est périmé, en fait, il n'existe plus, il a été supprimé. Ce qui fait qu'il se retrouve bloqué pendant plusieurs mois à l'aéroport international de Moscou, dans la zone de transit en fait. Il est ni en Russie, mais il reste à l'aéroport, il est bloqué. Et finalement, après 1 ou 2 mois, la Russie lui accorde un asile temporaire dans le pays. Aujourd'hui, il a eu sa résidence personnelle en 2020 et il est actuellement citoyen officiel de la Russie depuis 2022. Edward raconte que cette période de sa vie est l'une des plus stressantes. Et on peut comprendre parce qu'en fait cet homme il a dû prendre énormément de décisions très importantes extrêmement rapidement dans sa vie.
C'est-à-dire que du jour au lendemain, il s'est dit ok, je balance cette bombe au monde entier, mais en fait, mine de rien, derrière, ça joue sur la famille, les proches. Tu ne reverras peut-être plus jamais ta famille, sauf s'ils viennent en Russie, je suppose. Mais en fait, ça t'éloigne de tout ce que tu avais construit juste pour balancer quelque chose au monde entier. Et ça, est-ce que vous l'aurez fait ou pas du tout? En tout cas, je serais curieux de savoir ce que vous aurez fait à sa place. Mais personnellement, je le vois plutôt comme un gars bien, comme un héros, entre guillemets, même si j'irai pas jusque-là. Parce que c'est un gars comme vous et moi, qui a juste intégré une belle place dans la vie, mine de rien, c'était la CIA, la NSA. Mais il a décidé de tout lâcher pour défier un système extrêmement puissant, en l'occurrence le gouvernement américain, juste pour protéger la Terre entière. En tout cas, il a des sacrés coronesses, le type. Mais voilà l'histoire étrange et incroyable, mais vraie, d'Edward Snowden. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous renseigner à droite, à gauche. Personnellement, j'ai adoré tourner cette vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné de vidéo histoire. On va peut-être en refaire une de temps en temps. On essaye plutôt de vous pondre des vlogs, comme pour la machine, etc. Moi, personnellement, je trouve ça un peu plus intéressant. C'était votre godasse préféré. Prenez soin de vous. Personnellement, je vais me coucher les 22h30. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Let's go.